nouvelle vidéo pour vous montrer la suite du mur en bois qu'on ne vous avait pas montré. Et je pense que vous verrez dans cette vidéo la mise en place des fenêtres. En tout cas, je l'espère du plus profond de mon cœur, mais normalement oui. Aujourd'hui, on est le 31 octobre pour nous. Vous verrez normalement cette vidéo d'ici 3 semaines, je pense. Donc un petit décalage par rapport à la dernière vidéo. J'espère qu'on pourra vous montrer plein d'autres petites choses dans cette vidéo là. Du coup, au niveau du mur ossature bois, donc on avait fini de poser le vapeur bloc. Donc pour rappel, c'est un OSB avec un produit étanchéifiant qui est directement mis dessus. Donc on l'a clouté et puis on a aussi mis en dehors le pare-pluie pour protéger l'OSB, où ça sera pour le moment de manière temporaire puisque on isolera par l'extérieur et on fera aussi après un joli crépi, etc. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Je vous avais pas montré de l'extérieur. Et il nous reste aussi à casser le conduit de cheminée parce que au final on va pas la laisser ici. À la base on voulait reprendre le conduit existant, mais on va le décaler, je pense, plus par ici pour le ramener en fait à peu près au milieu de la pièce pour pouvoir chauffer un peu plus harmonieusement, on va dire, et qui puisse se rapprocher de la cuisine pour essayer que ça chauffe un petit peu aussi la cuisine, sachant qu'ici actuellement donc c'est une porte et une fenêtre et plus tard ça sera ouvert en entier. Mais il faudra qu'on voit si on doit garder ou pas le pignon entre les deux, parce que ça maintient, je vais vous montrer en fait, le poteau maintient 2 énormes poutres en bois qui viennent faire le linteau de la fenêtre et de la porte en fait, et qui viennent récupérer tout le poids de la charpente et le mur en pierre au-dessus. Donc on verra, soit on rajoute un IPN, soit on garde un poteau au milieu, on sait pas trop encore. Mais en tout cas, on souhaite que cette ouverture soit en arche. J'adore moi tout ce qui est arrondi. Donc voilà, je pense que ça fera joli entre la cuisine et le salon. Et du coup, on amènera encore de la luminosité dans la cuisine, puisque on aura vraiment vue sur la baie vitrée juste derrière. Donc ça apportera un côté encore plus lumineux à la cuisine. Objectif aussi, c'est de scotcher toutes les jonctions de plaques pour bien faire l'étanchéité. Donc on utilise du scotch comme ça, Cicral. Ça y est, du coup, le conduit de cheminée est cassé. Regardez les belles pierres qu'il y a derrière, qui sont en plus quasi déjointées. On stade vraiment à essayer de décrouter tout derrière l'isolant là et toute cette partie. C'est soit on décroute tout et ça fait une grande partie du salon qui est apparent mur en pierre, soit on décroute que la petite partie ici, on plaque le dessous et on met une LED qui vient éclairer le mur en pierre sur le haut. Moi je suis plus partante pour la deuxième option avec juste la pierre en haut. On se dit qu'on a déjà un grand mur en pierre dans la cuisine et que du coup trop de pierre tue la pierre.
je sais pas si vous vous souvenez, on a déjà ce grand mur là, apparent en pierre. Donc on aura aussi à jointer. Donc voilà, on se tâte vraiment à faire ces deux murs là en entier ou à garder juste une petite partie dans le salon. Mais on a quand même fait pas mal de ménage pour bien laisser la place pour manœuvrer avec les fenêtres. Donc on a enlevé ce gros tas de bois là. On a enlevé les gros bouts de ciment qui restaient du mur porteur. Du coup, ça fait plutôt vide et un bon petit coup de propre. Allez, on s'attaque au, on va dire, dernier gros chantier, hormis là où il y aura l'ouverture de entre la cuisine et la salle à manger. Mais là, on va s'attaquer à mettre la poutre de la mezzanine. En fait, on va réduire la mezzanine jusque cette poutre là. En fait, tout ça, ça va sauter une fois qu'on aura plaqué en haut, et on va mettre la grosse poutre qu'on avait récupérée de l'ancienne toiture de cette partie là. En fait, on va s'en resservir pour la mettre ici pour pouvoir faire l'appui de la mezzanine, l'appui de l'escalier, etc. On voulait mettre une grosse poutre, juste les petites solives là, si on aurait juste gardé ça, ça aurait fait trop léger. Donc on va installer ça. Bien sûr, on veut arrêter à l'endroit où il y a le néon. Donc là, Jordan, il est en train de tout enlever pour qu'on puisse le décaler et qu'on puisse en fait enlever cette solive là. Pour pouvoir garder le reste ici, en fait, on va juste enlever le plancher nécessaire, en fait, pour pouvoir laisser le trou pour passer la poutre. Et comme ça, on fera le plancher par la suite, un petit peu plus tard. Donc ici, Jordan est en train d'assembler le caisson du petit volet roulant qu'il y aura au niveau de la fenêtre. Il a fait les deux autres caissons pour le BSO qui aura vraiment à la grande fenêtre de 3 mètres qui est là. Et il a fait aussi un autre gros caisson pour le volet roulant qui aura à la plus petite baie vitrée. On peut pas partir sur des caissons tout faits parce que au niveau réno, voilà, il faut s'adapter toujours, et du coup on est parti sur des caissons en bois qu'on a fait à la taille qui correspondait à nos besoins, et puis du coup on pourra intégrer dedans les volets qui seront intégrés dans l'isolation par l'extérieur. C'est ça, donc qu'on verra pas. On mettra juste, et voilà les aléas du direct. On peignera juste l'intérieur des caissons pour que visuellement, en fait, on voit pas le bois et que ça soit foncé comme les fenêtres extérieures, sachant qu'elles seront gris 7016, gris anthracite, gris foncé. Et voilà, du coup, mise en place de la poutre qui sera la base de la mezzanine, puisque comme vous le savez, on a l'escalier qui est ici, qui va monter pour aller à notre suite parentale, qui se trouve ici, là-haut derrière, où on aura une belle verrière ici. Donc voilà. Donc ça c'est une poutre de récup, puisqu'elle était dans l'autre partie de la maison quand on a démonté la toiture. On la réutilise ici pour faire donc la poutre, la pièce d'appui, pour pouvoir venir terminer la mezzanine qui sera sur cette partie là. Bien sûr ici on va railler, plaquer, puisqu'on aura tout ce qui est gaine électrique pour arriver au compteur ici. Allez, je vous laisse en time-lapse démontage du plancher. Et voilà le résultat. Du coup, donc on a bien fait de l'enlever, parce qu'il était quand même bien pourri.
Donc voilà, ça confirmait ce qu'on voulait. Pour le bas, je sais pas si vous vous souvenez, il y avait un plancher. On avait voulu garder les lames dessous. On a recalé par-dessus. Maintenant, si c'était à refaire, on aurait tout enlevé. Vous voyez, c'est bien mieux. En plus, là, comme on peut le voir, c'est tout pourri, tout pris par la vrillette, par les vers. Donc, on a bien fait de le changer. On repart sur de l'OSB. On va mettre tout ça à niveau. Et comme ça, on aura un beau plancher qui sera reparti pour pas mal d'années. Voilà. Donc comme vous a expliqué Jordan, la poutre est posée, le plancher retiré, on a bien positionné notre poutre, donc on va faire des coffrages qui vont arriver jusqu'à mi-hauteur de la poutre pour bien faire assez liquide au début pour bien que le béton puisse aller dessous la poutre. Et après on fera un peu plus solide pour compléter jusqu'en haut et rajouter des pierres à gauche à droite. Donc ça fait encore une fois super bizarre de voir la maison comme ça change. Là ça sera c'est la porte d'entrée de notre chambre et en fait l'escalier viendra prendre appui sur cette poutre et descendra comme ça le long du mur en pierre près de l'entrée. Voilà un petit peu, j'espère que vous arrivez à vous rendre compte un petit peu de comment est la maison et l'organisation. On a aussi avancé sur un projet dont on vous a très peu parlé pour le moment parce que c'était encore assez flou pour nous. Et maintenant qu'on avance là-dessus en parallèle, je vais vous montrer un petit peu ce dont il s'agit. Et c'est pas nous qui faisons ces travaux-là parce que c'est compliqué, ça reprend du temps, etc. Donc on fait faire, donc forcément ça avance beaucoup plus vite et sans effort c'est toujours plus agréable. Alors si je vous montre ça, qu'est-ce qui vous saute aux yeux? Notamment ici, il n'y a plus le tas de tuiles, cailloux dont on avait cassé les premières cloisons. En fait, on va maintenant faire notre entrée par ici. On a séparé les terrains avec nos voisins qui sont mitoyens. Et en fait, on en a profité pour essayer de faire 2 niveaux plats parce que je sais pas si on se rend compte en vidéo, mais le terrain est quand même très en pente. Donc le but plus tard, c'est de se faire une terrasse en bas et de faire un peu une piscine, on va dire encastrée. Pas une piscine forcément creusée qui coûte très cher, qui demande beaucoup d'entretien. Mais voilà, l'idée c'était de se faire une terrasse ici avec une piscine au même niveau. Pourquoi pas aussi un salon qui est encastré. Enfin voilà. Donc je vais aller vous montrer un petit peu de plus près ce que ça donne en bas. Nous voilà en bas. Jordan a aussi travaillé sur, a aussi avancé un petit peu. La fosse septique a été complètement validée par le SPANC, donc ça on est trop content. Et en fait il avait terminé, hop là, l'évacuation qui finira jusqu'au toit et qui sera cachée par le crépier et l'isolation extérieure. Donc là en fait ça fait quand même une sacrée différence de niveau. Je suis un peu nulle pour vous dire à peu près combien ça fait. Et en fait, voilà, tout a été étalé au niveau de la tuile, etc. Et là, hop, voilà, là on se rend un petit peu mieux compte. Vous voyez, ça fait une sacrée profondeur. Et ici, je vais essayer de vous montrer d'ici pour pas trop vous montrer la cour des voisins. En fait, le gars il est venu tout décaisser ici, où on viendra du coup reconstruire un mur tout ici. Et en fait, on fera un carport dont une partie du fond fermée pour pouvoir pour que Jordan puisse avoir un atelier et qu'on puisse venir garer les voitures ici. Et sachant que notre chemin sera ici. Donc voilà à peu près ce que ça donne. Et en fait on fera le chemin par là, hop. Et ça remonte, on va remonter en fait jusqu'à la route. Ce qui nous fait récupérer un bon petit bout de chemin et de terrain. Donc comme je vous disais, nous la maison elle s'arrête là. Et en fait tout ici on viendra faire quelque chose de fermé. Et ici, le carport pour garer les voitures.
Regardez, vous voyez ce que ça veut dire ça? On a tout dégagé ici et on va commencer à plaquer. Je suis trop contente. Depuis le temps que j'attends ce moment-là, que cette pièce est prête à plaquer, que l'électricité est tirée, que la plomberie est aussi faite. Voilà, ils attendent cet endroit attend plus que le rail et les rails et le placo. Et ça y est, aujourd'hui, on s'y attaque un petit peu. I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? I'll just breathe in. Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Voilà, dimanche 12 novembre, il est 21h. On vient de mettre la dernière plaque ici et on a fait bien plus que la moitié du plafond de la partie chambre. Ça résonne, ça y est. Il nous restera du coup toute cette partie là, le petit carré et le petit couloir ici. Sauf que on n'est pas encore opérationnel pour la plomberie. En fait, on n'a pas fini ici. Donc il faudra qu'on finisse la plomberie avant de plaquer. Et il nous reste aussi à isoler à certains endroits. Et après on pourra finir de plaquer tout le plafond. Mais je pense que avant ça on pourra commencer à mettre quelques cloisons par ici. Flashing red lights, driving at night, windowless ride, feeling alive, nothing in sight, forever in flight, follow those lines, we'll make it this time, blurry street lights, work as a guide to memories that we're making tonight, oh yeah, we'll make it tonight, yeah. I'll do anything that I feel like I wanna do, I'm living life like I got nothing left to prove, no end in sight, just always staying on the move, I'll go all night. If that's just what I gotta do. Life's too short to care about what you can't afford. Memories are in what you explore. So just don't be ignored. Go ask for more. Quelques jours plus tard pour nous, on est le samedi 18 novembre et on avance toujours la partie placo. Là, on sera dans la future salle de bain. Je retourne la caméra pour mieux vous montrer tout ça. Donc voilà, on est dans le coin chambre qui a bien changé. Avant c'était une grande pièce. Là on a quasi plaqué donc tous les plafonds. Il nous reste la partie tout au bout là parce qu'on a encore un petit peu de plomberie à finir. On a ensuite plaqué quasi tout le mur extérieur par là. De l'autre côté il reste un petit bout. On a monté la cloison entre les deux chambres. On a fait un petit peu au niveau de la douche. On a installé la petite platine comme ça. Je sais pas trop comment ça s'appelle. Et puis on est en train de monter là la cloison pour la salle de bain. Donc vous allez un petit peu mieux vous rendre compte des volumes. Là, ça va être la douche et on est en train de faire des renforts pour mettre après le sèche-serviette pour pouvoir fixer les accroches en fait et que ça soit pas juste maintenu avec le placo comme ça. On viendra visser les accroches dans la plaque de bois pour que ce soit du coup après à la bonne hauteur on va dire. Jordan fait des petites entailles comme ça pour pouvoir faire passer le petit décroché de placo dedans.
voilà, on a enlevé le dernier échafaudage qu'il y avait ici parce qu'on a installé du coup le caisson pour le BSO qui viendra pour cette grande baie vitrée. Pour rappel, ou je pense qu'on l'a déjà dit, mais ici on viendra faire une terrasse plus tard avec une petite terrasse couverte pour en bas ici. Voilà, ça y est, ça ressemble à une maison trop belle. On est super fiers de nous. Allez, on finit cette vidéo en vous montrant un petit peu l'avancée des travaux par ici. Donc comme vous pouvez le voir, on ne reconnaît plus du tout cette partie-là qui était totalement vide. Là, on a fini de cloisonner la salle de bain qui va être du coup juste en face de la cuisine. Elle s'ouvrira par une porte à galandage, donc c'est-à-dire qui rentre dans la cloison. On a eu tout le système chez Leroy Merlin. Et c'est un peu Lego à construire, on verra ce que ça vaut dans le temps. C'est pas mal fait, il y a des petites cales pour aider au niveau de la pose, etc. Donc quand on rentre dans la salle de bain, on aura un meuble colonne ici, la vasque juste ici, et puis la douche dans le fond comme j'ai pu vous montrer dans la vidéo. Il nous reste à plaquer le contour de la fenêtre. Ici, il faut qu'on fasse un renfort pour poser le plateau de bois plus la vasque qui pèse son poids. Et après, en fait, on entame donc du coup le couloir qui fait 1,10 m de large, donc qui est quand même un couloir assez grand et assez confortable. Ici, on a commencé à mettre la cloison de la chambre. Donc là, c'est une des premières chambres. Les chambres sont assez petites, ça sera des chambres d'enfants. Et là, le but, déjà on peut voir un lit double, ce que ça fait. Là, il y a les portes, mais on a un petit renfoncement là. Donc, si par la suite on veut faire une chambre d'amis ici ou quoi, le lit double on peut mettre dans le sens, pour laisser un passage jusqu'à la fenêtre. Et on fera un dressing d'angle ici. Ce qui nous fait une petite chambre assez correcte. Et puis par là, c'est là où il reste le plus de boulot. Il y aura les toilettes dans le fond. Ici, la cloison de la deuxième chambre avec la porte juste ici. Et cette chambre-là est relativement, un petit peu plus grande. Donc le dressing, il sera ici dans le coin. Voilà. Je suis désolée, je vous filme tout ça de nuit. Mais voilà, je voulais absolument vous montrer toutes ces avancées dans la vidéo. On est super contents. Jordan, il travaille comme un chef. Et ça avance à vitesse grand V. Là, ça y est, on rentre dans le concret. On aura après les bandes à joints à faire parce qu'on se sent pas de les faire clairement. Et puis après, on attaquera tout ce qui est carrelage, peinture et plancher. Donc ça sera encore une super étape et après on pourra installer la plomberie, etc. Vraiment là, on s'y projette carrément et on a trop hâte. Voilà, c'est ici que se termine cette vidéo. Je pense que vous avez vu par vous-même que la maison a bien avancé. Et on espère revenir très vite. La prochaine vidéo, ça sera un petit peu différent. Ça va être moi qui vais vous parler de la formation que j'entreprends en tant que décoratrice architecte d'intérieur, designer d'intérieur. Et je vous explique un petit peu tout le matériel qui nous ont demandé pour commencer cette formation. Donc voilà, ça changera un petit peu d'habitude. Si ça vous intéresse, vous serez les bienvenus sur cette vidéo. Et si ça vous intéresse pas, je vous dis à la prochaine vidéo travaux. Ciao!